Vous êtes enseignant en Bac Pro SSP et vous souhaitez mettre en œuvre le nouveau référentiel 2022, la collection Nathan Savoir et Compétences peut vous y aider. Cette collection, composée de 3 titres, couvre les 3 années du bac. Chaque manuel est construit par bloc de compétences en parfaite conformité avec la ventilation des savoirs associés indiqués dans le référentiel, vous garantissant ainsi une totale liberté pédagogique dans la construction des contextes et situations professionnelles. La collection propose pour le moment les savoirs de biologie et sciences médico-sociales pour les enseignants STMS et les savoirs en nutrition, alimentation et techniques professionnelles pour les enseignants de BSE. Les techniques professionnelles traditionnellement rattachées aux enseignants STMS seront traitées dans un 4e manuel. Par ailleurs, chaque chapitre obéit à une structure claire et récurrente avec, en ouverture de chapitre, une rubrique Capture les compétences qui propose une vidéo qui permet de faire le lien entre les savoirs traités dans le chapitre et les compétences professionnelles. Vous trouverez également sur cette page d'ouverture une situation à analyser à l'oral avec vos élèves. Puis, des pages activités avec des documents et des questions. Et en fin de chapitre, selon les manuels, vous trouverez des synthèses, des tests ou des entraînements. Proposons maintenant un focus sur 4 points essentiels de ce nouveau référentiel pour voir la manière dont les manuels y répondent. Je passe maintenant la parole à Edith Le Gruyec, enseignante STMS dans un lycée à Paimpol et interlocutrice académique au numérique pour l'Académie de Rennes. Elle est également directrice d'ouvrage du manuel de sciences médico-sociales et auteure du manuel de biologie Nathan. Jusqu'à présent, les compétences rédactionnelles et langagières étaient implicites dans le référentiel. Dans cette nouvelle version, il est clairement écrit « Le professionnel fait preuve de capacité rédactionnelle dans le cadre de ses activités ». L'écrit trouve donc toute sa place dans le manuel lorsqu'il s'agit de répondre aux différentes activités. Et si les questions commencent toujours par un verbe d'action, c'est bien pour entraîner les élèves au signifié des mots. Non seulement l'exercice facilitera la rédaction des épreuves terminales, mais surtout entraînera à la formalisation des écrits professionnels tels les transmissions, les différents projets ou encore les divers comptes rendus. À noter que les 4 blocs de compétences sont évalués sur des supports écrits construits par l'élève. Les compétences langagières englobent également l'expression orale indispensable à une communication adaptée. Elles sont travaillées dans le manuel lorsqu'il s'agit de comprendre les enjeux des situations professionnelles en tête de chapitre, mais aussi lors des mutualisations. Ici également, il est intéressant de noter que les 3 blocs évalués en son CF le sont à l'occasion d'une soutenance orale. Les compétences psychosociales sont également visées dans ce nouveau référentiel. Elles sont le fondement et la garantie des compétences transversales du diplôme citées en début de bloc 1. Prise de distance, prise en compte des interlocuteurs, respect des valeurs de l'autre, des règles éthiques, réalisation des actions dans une démarche constante de bientraitance, capacité à identifier et gérer ses émotions, adaptabilité aux situations complexes, renvoie directement aux classifications des compétences psychosociales de l'OMS et de Santé publique France. Le manuel y répond en abordant cette classification dans le bloc 4, mais surtout en visant la recherche de ces attitudes, par exemple dans les chapitres sur la bientraitance ou le travail en équipe, et plus largement en valorisant le point de vue de l'élève au travers de questions ouvertes, voire d'hypothèses de réponse, ou bien encore en interrogeant les expériences vécues en PFMP. Les nuances sont les bienvenues dans les réponses pour travailler l'esprit critique, réponses qui gagnent à être co-construites comme proposé lors des activités orales que l'on trouve en entrée dans les chapitres. En plus de demander à nos élèves de travailler ces compétences psychosociales, nous avons veillé à décliner les chapitres de la manière la plus bienveillante possible. Ainsi, vieillir ou traverser l'adolescence sont aussi présentés sur leurs aspects positifs. Les compétences numériques. Elles sont partout présentes dans le référentiel et s'articulent autour des compétences numériques de l'élève, des compétences professionnelles à développer et de l'accompagnement des usagers. Les compétences numériques de l'élève pour commencer. Travail sur l'e-réputation, usage raisonné des réseaux sociaux. Le manuel y participe en proposant des ressources conformes au Règlement général de la protection des données, le fameux RGPD. Certaines activités présentent ce RGPD et insistent sur l'identité numérique. Le visionnage des vidéos ou la participation au quiz ne requièrent quant à eux aucune inscription préalable et les ressources émanent le plus souvent de sites institutionnels ou alors reconnus dans le secteur professionnel. Il s'agit là pour nous de respecter ce RGPD. Deuxième axe, les compétences numériques au service des compétences professionnelles. Que ce soit pour communiquer lors des transmissions, déclarer un incident, tracer une activité ou bien encore pour formaliser les différents écrits professionnels,
l'élève en ASSP se doit d'acquérir une aisance dans l'usage des différents outils numériques. Des références et des questionnements sur ces outils jalonnent les activités proposées dans nos manuels afin de faciliter leur mise en œuvre lors des travaux pratiques. Restera ensuite à l'élève, une fois aguerri sur ces différents usages, à accompagner les personnes dans leur propre usage du numérique et de la domotique. Certaines de nos activités présentent ces nouveaux outils. Pas de projet sans évaluation et remédiation, pas de remédiation sans posture réflexive. Déjà, dans la version initiale du bac ASSP, la réflexivité était requise. Ce qui est nouveau dans cette nouvelle mouture, c'est la récurrence de cette posture réflexive. Elle est intégrée à la pédagogie de projet, mais aussi indispensable lors de l'enseignement par la simulation à la santé ou encore lors des analyses de situations à risque. En dehors de ces exemples, à de nombreuses reprises dans le référentiel, il est précisé de réajuster ces pratiques en tenant compte du contexte professionnel. Ces compétences réflexives participent alors grandement à l'acquisition des compétences professionnelles de nos lycéens. L'analyse de pratique est citée quant à elle dans le bloc 3 comme outil pour garantir les bonnes pratiques professionnelles. Nous n'avons pas négligé cet aspect dans le manuel. Une expérimentation d'analyse de pratique est proposée et en plusieurs endroits, les questionnements renvoient vers les pratiques des élèves lors de leur PFMP ou vers leurs observations afin de les questionner pour les faire évoluer. Posons maintenant 3 courtes questions à Edith Le Gruyec. Les documents sont variés afin de s'adapter aux différentes formes d'intelligence des élèves. Tableaux, schémas, synthèse écrite ou extraits de ressources professionnelles alternent dans le manuel. Leur présentation conviviale facilite l'adhésion des élèves. Ces documents trouvent leur source dans le milieu professionnel ou dans les ressources utilisées par ce milieu afin de rester au plus près de la réalité de terrain. Ils sont actualisés et le plus récents possible, notamment pour les sciences médico-sociales. Le collègue pourra utiliser une démarche inductive à partir des documents proposés dans les activités pour permettre à l'élève de construire activement ses connaissances en favorisant la trace écrite. Il pourra circuler dans le manuel comme dans une base documentaire. Les pages de fin de chapitre offrent des approfondissements possibles. Par ailleurs, le grand intérêt d'un manuel sur 3 niveaux est de pouvoir revenir sur des points étudiés l'année précédente, mais parfois oubliés, et ainsi se garantir d'une montée en compétences. C'est l'enseignant qui construit sa progression. Les chapitres sont présentés par bloc, mais leur étude reste sous la liberté pédagogique de l'enseignant et des équipes. Les activités émergent toujours de documents ressources. Le travail sur ces documents est facilité par des questions que l'enseignant peut d'ailleurs reformuler afin de les adapter à sa classe. Les activités sont à géométrie variable. Toutes peuvent s'effectuer seules, en groupe, en classe entière, avec un niveau de guidance à définir. Des parcours peuvent être différenciés. Les réponses ne cherchent pas à être formatées. Chaque élève peut répondre en fonction de son niveau d'acquisition.